Alain se leva et porta un toast. Le mariage se fera dans la plus stricte intimité. Vous quatre, vous serez nos témoins. Il n'y aura pas d'autres invités que vous. La date est prévue dans un mois, jour pour jour. Le mois de juin te convient-il, mademoiselle ? Tout le monde se mit à rire. Elle acquiesça par un signe de tête. Ce n'est pas tout. Laure, veux-tu être la marraine de notre enfant ? Les yeux de Laure, partie 2, chapitre 6. Nous étions au mois de juin. Le mariage d'Alain et de Marie Boulin s'était bien passé. Laure avait adoré cette journée. Les jeunes mariés étaient partis pour Venise en voyage de noces. Christophe et sa fiancée avaient décidé de se marier à leur tour au mois de septembre. Chloé était âgée de 8 mois. Elle avait percé 2 dents et marchait à 4 pattes dans toute la maison. La jeune nourrice continuait son travail chez ses amis Solange et Denis. Elle n'avait plus fait appel à son précieux don et se sentait délivrée. Ce jour-là, elle se rendit au parc comme d'habitude pour la promenade de Chloé. Laure n'avait plus rencontré Monique ni Véronica depuis de longues semaines. Le soleil brillait et il faisait déjà chaud. Laure plaça la petite Chloé dans le bac à sable. La fillette adorait jouer avec sa petite pelle et son petit seau. « Bonjour Laure !» La jeune femme se retourna et fit face à Monique qui lui souriait. « Bonjour Monique, comment allez-vous ? Vous êtes au courant pour Véronica ? » ?»« Non, que se passe-t-il ? Sa petite fille est décédée. » Laure fut attristée par cette nouvelle. Vacillante, elle alla s'asseoir sur le banc. « De quoi au juste ? Vous vous souvenez quand vous aviez dit que la petite était brûlante de fièvre ? » ?»« Oui, sa maman m'a répondu que le bébé perçait des dents et semblait fâché quand je lui ai dit que la petite était malade. » Cela a empiré. La nuit, elle est montée à plus de 40 de fièvre. Au petit matin, la pauvre petite était morte. Ils n'ont pas appelé un médecin ? Non, ils n'ont pas pensé que cela était aussi grave. Laure cacha son visage dans ses mains. Cette femme est inconsciente. On ne laisse pas un bébé avec une telle fièvre. Je vais rentrer, dit-elle en se dirigeant vers le bac à sable. Mais à sa grande surprise, parmi les enfants assis dans le bac à sable, la petite Chloé n'était plus parmi eux. Laure, le cœur battant la chamade, regardait de tous côtés. « Chloé ! Chloé !» La jeune femme, cette fois affolée, appela plus fort. L'enfant resta introuvable. Elle prit son téléphone portable et appela aussitôt Christophe au poste de police. Quand elle eut son correspondant, elle se mit à pleurer. « Calme-toi ma puce et explique-moi ce qui t'arrive. » Entre 2 sanglots, elle essaya de raconter au jeune homme la disparition de la petite. « Concentre-toi alors et répète-moi tout dans les moindres détails comment ça s'est passé. » En rentrant du parc, elle avait aussitôt téléphoné à Denis et Solange. Christophe avait rejoint sa fiancée le plus vite possible qu'il puisse, accompagné d'un collègue. Maintenant, les 2 hommes l'interrogèrent sur la disparition du bébé. « J'ai installé la petite dans le bac à sable, comme je le fais toujours. Elle joue avec d'autres enfants. Monique est arrivée, nous avons discuté. » La porte d'entrée s'ouvrit avec violence. Les parents de Chloé entrèrent en trombe. « Laure, dis-moi que ce n'est pas vrai !» La jeune maman secouait la jeune femme par les épaules. Celle-ci, accablée, pleurait doucement. Denis intervint pour les séparer. « Calme-toi, Solange, nous allons la retrouver. »« Qui est cette Monique ?» questionna le collègue de Christophe. « Je ne sais pas son nom. Elle ne me l'a jamais dit. »« De quoi avez-vous parlé exactement ?»« De Véronica. »« Qui est Véronica ?»« Je ne sais pas son nom à elle non plus. » Solange se précipita de nouveau sur la jeune femme. « Comment ? Tu laisses ma fille sans surveillance pour discuter avec des femmes dont on ne connaît même pas le nom de famille ?» Cette fois, c'est Christophe qui intervint pour les séparer. « Calme-toi, Solange, laisse-nous faire notre métier. Nous perdons du temps chaque seconde. Parle-nous de ces 2 femmes. » Leur raconta aux 2 hommes tout ce qu'elle savait sur les 2 femmes inconnues, rencontrées au parc en omettant aucun détail. Les 2 hommes se rendirent peu après sur les lieux pour les besoins de leur enquête. Le collègue de Christophe avait noté la description parfaite de l'enfant et il avait prié Denis de leur donner une photographie du bébé. « Solange, je suis désolée, » dit Laure en s'avançant vers son amie. « Sors de chez moi, il ne revient plus jamais ici. » Solange partit s'enfermer dans sa chambre. Laure se mit à pleurer à chaudes larmes.
Denis prit la jeune fille dans ses bras. Ne lui en veux pas, elle est inquiète. C'est de ma faute. Denis, je n'aurais pas dû la quitter des yeux. Rentre chez toi te reposer un peu, tu es lasse. Elle l'embrassa et le remercia pour sa gentillesse. Quand elle rentra à la maison, elle se jeta sur le lit et se mit à pleurer. Christophe fut de retour peu après. « Tu as du nouveau ?» Nous avons interrogé les mamans qui se trouvaient au parc. L'une d'elles avait son enfant dans le bac à sable en même temps que Chloé. « Alors ?» Elle se rappelle qu'une femme s'est approchée de Chloé et l'a prise dans ses bras. Elle dit qu'elle t'avait vu souvent avec cette femme. Donc elle pensait que vous étiez amis. D'après la description qu'elle nous a donnée, il semblerait qu'il s'agisse de la fameuse Véronica. Nous avons fait des recherches pour trouver son adresse. Laure se sentit désespérée. L'autre femme n'allait pas attendre qu'on vienne gentiment chez elle. « Je suis rentrée plus tôt parce que tu es la seule à retrouver rapidement cet enfant. »« Je ne comprends pas. »« Laure, tu m'as dit posséder un don. C'est le moment de t'en servir. » La jeune femme ébahie regardait Christophe avec des yeux ronds. Elle n'avait plus utilisé ce don depuis la visite chez Franck. « Ne perds pas de temps, ma puce. Veux-tu nous aider ?»« Laisse-moi seule. Ne rentre pas dans la chambre avant que je t'appelle. Sinon tu ferais tout échouer. » Christophe, bien que réticent à la laisser seule, consentit et promit de ne pas entrer dans la chambre. Elle s'allongea sur le lit et se concentra de toutes ses forces. Son esprit refusa de lui obéir. Elle ferma les yeux de nouveau et se concentra plus fort encore. Cette fois, son esprit sortit de son corps et s'envola dans une direction inconnue pour se retrouver dans le salon d'une maison. Elle entendit un enfant pleurer. Ses pleurs, elle les aurait reconnus entre mille. Son esprit entra dans la pièce d'où provenaient les pleurs. L'enfant était dans un petit lit en bois. Un homme était près d'elle. « Va-tu te taire, sale mioche !» dit-il avec colère. Laure survola le petit lit et vit avec joie le visage de Chloé. Elle aurait donné n'importe quoi pour la prendre la petite dans ses bras et la consoler de sa frayeur. Une femme entra dans la chambre. Elle la reconnut sans hésiter. « Véronica, fais la taire !»« Que veux-tu que j'y fasse ? Cette gamine est choyée comme une princesse par sa nourrice. De toute façon, ses parents adoptifs viendront la chercher demain matin à 8h. Leur avion décolle à 10. Il emmène où ? À Marseille. » Laure eut un moment de panique. Il fallait faire vite. Elle fit le tour de la maison et sortit pour reconnaître les environs. La jeune femme ignorait complètement le lieu où elle se trouvait. À l'entrée du village, un panneau indiquait « Tournus ». La maison était isolée, entourée d'un bois. Aussitôt, l'esprit de Laure prit le chemin du retour rapidement. Elle craignait que le couple ne s'en aille pour une raison ou une autre. Mais cette fois-ci, elle eut vraiment des difficultés pour réintégrer son corps. Quand ce fut fait paniquer, elle sortit de la chambre en courant comme si elle avait le diable à ses trousses. « Chérie !»« Oui, je suis là. Cela a marché. Oui, la petite est vivante. Mais elle est prisonnière dans une maison retirée, près d'un bois. » « À quel endroit exactement ? » « Dans un petit village du nom de Tournus. »« Tournus ? Cela se trouve où ? » ?»« Je ne sais pas. Je vais y retourner pendant que tu commences à chercher sur la carte. » Laure repartit dans la chambre et recommença la même opération. Arrivée à destination, elle survola le cœur du village. La plaque minéralogique des voitures en stationnement portait le numéro 89, département de l'Yonne. Avec cette précieuse information, elle repartit très vite retrouver son enveloppe charnelle, comme elle l'avait fait un instant plus tôt, et sortit de la chambre en criant « Christophe !»« Oui, alors, tu as trouvé ? Lyon !» Le jeune homme téléphona au commissariat pour donner des ordres et obtenir du renfort. « On prévient Solange et Denis ? Et si ton information est fausse ? Je suis sûre de mon information. Alors, appelle-les et demande-leur de venir ici tout de suite. » Laure composa le numéro et ce fut Denis qui lui répondit. « Denis, je sais où est la petite. Venez de suite nous rejoindre chez Christophe. » Un quart d'heure après, les époux blancs étaient devant l'appartement de Christophe et de Laure. Le renfort de police arriva également. Sans perdre de temps, les 3 voitures prirent aussitôt la route. Laure était montée dans la voiture avec Solange. Elle voulait pouvoir la rassurer. « Elle va bien, Solange. Elle a peur, c'est tout. »« Comment tu le sais ? Je suis médium et j'ai le don de voir l'avenir. » « Tu es en train de me dire que nous partons parce que tu as eu une vision ? Solange, rappelle-toi, quand je t'ai dit que Franck voulait tuer Linda, heureusement, nous sommes arrivés à temps. » La jeune maman, morte d'inquiétude, ferma les yeux. Elle se rendait bien compte que la jeune nourrice culpabilisait. Solange entoura les épaules de la jeune fille et l'attira contre elle. « Laure, je sais que tu t'en veux, mais ne nous mène pas sur de fausses pistes.
Solange, fais-moi un peu confiance. Nous reviendrons avec Chloé dans tes bras. Espérons, dit Solange en se mettant à pleurer. C'est de ma faute, je suis une incapable. Laure se mit à pleurer à son tour. La jeune femme n'était pas rassurée. Elle avait peur que cet homme ne fasse du mal au bébé. Elle aurait aimé faire partir son esprit dans la maison, mais cela aurait dévoilé son secret. Elle ne pouvait s'y résoudre qu'en cas d'extrême urgence. La route n'en finissait pas. Les voitures de police roulaient avec le gyrophare. Il fallut beaucoup de patience pour arriver à destination. 1h30 après, les véhicules entrèrent dans Tournus. Christophe fit garer tout le monde sur le bas-côté et fit venir Laure dans sa voiture. Il donna l'instruction d'éteindre les gyrophares. Les voitures se suivaient à faible allure. « Reconnais-tu l'endroit » demanda Christophe, anxieux. « Oui, va tout droit, tourne ici. Non, je me trompe, fais demi-tour. » « Reste calme, chérie, prends ton temps. Il est important de ne pas t'affoler. » Elle ferma les yeux et se concentra. Sans qu'elle le souhaite, son corps se vida de son âme. Christophe paniqua un moment. Laure semblait sans vie. Il stationna la voiture sur le côté. Le jeune homme gardait le silence. Les 2 autres voitures attendaient docilement derrière lui. Sa compagne reprit vie d'un seul coup et le jeune homme respira mieux. « Fais demi-tour et prends la première route à droite !»« C'est parmi les bois ?»« Fais ce que je te dis. Dépêche-toi. L'homme manque de patience. Chloé n'arrête pas de pleurer. » Suivant les explications à la lettre, ils arrivèrent près du pavillon. Laure les fit stationner plus loin. « Il ne faut pas qu'ils nous voient ou nous entendent. »« C'est cette maison ?»« Oui, tu vois, elle est isolée. Ce couple enlève des enfants pour les vendre à des personnes qui veulent adopter. Un enfant en dehors des agences d'adoption. De cette façon, ils répondent aux demandes les plus pressées rapidement. Je suis sûre que la petite fille de Véronique a été vendue, elle aussi, et qu'elle n'est pas décédée. » Quelle horreur ! Denis descendit du véhicule et vint rejoindre le couple de la première voiture. « Que fait-on maintenant ?»« Allez dans cette maison. Vous restez dans les voitures, je descends avec mes hommes, » ordonna Christophe. « Sois prudent, chérie. »« Je viens avec vous, » dit Denis déterminé. « Ok, mais reste en arrière. » Solange vint rejoindre Laure dans la voiture. Les hommes se postèrent devant la maison, chacun se positionnant selon les ordres. Ils attendirent un signe du jeune commissaire. Christophe donna le signal d'intervention. Un policier s'avança devant la porte. Les hommes sortirent leurs armes. Christophe fit un signe et l'homme défonça la porte à coups de pied. Véronica et son mari n'eurent pas le temps de réaliser et furent maîtrisés en un tour de main. Les pleurs de l'enfant s'accentuèrent. Denis monta les marches de l'escalier 4x4 et ouvrit la porte de la petite chambre. Il se précipita vers le petit lit et vit sa fille, le visage tout rouge, tant elle avait pleuré. Le jeune papa la prit dans ses bras avec délicatesse et la serra contre son cœur. « Je suis là, mon amour. Là, c'est fini. Ne pleure plus. » Le couple de ravisseurs fut emmené dans une des voitures de police, les menottes aux poignets. Christophe et Denis sortirent avec l'enfant qui avait consenti à se calmer. Solange et Laure se précipitèrent à leur rencontre. « Ma fille, oh mon amour !» cria Solange en promenant son enfant dans ses bras. Elle pleurait tout en embrassant la petite Chloé qui, morte de fatigue, fermait les yeux malgré elle. Laure pleurait aussi. Elle se tenait en retrait et remerciait Dieu. Solange s'approcha de la jeune fille et lui mit l'enfant dans les bras. « Chloé, ma chérie, Laure t'a sauvé la vie et pour cela, je lui dois beaucoup, » dit-elle en caressant les cheveux du bébé. Laure, émue, pleurait en serrant la petite contre elle. Ses jambes ne la supportaient plus, tant elle était effrayée. Christophe s'approcha des 2 femmes et les embrassa à tour de rôle. Il est temps de rentrer à la maison. La jeune nourrice remit le bébé dans les bras de sa mère et remonta en voiture avec son fiancé. « Tu m'as fait peur tout à l'heure quand tu te concentrais. Ton corps semblait vide. On aurait dit que tu étais... » « Quand je suis en transe, je suis comme cela. Il ne faut pas intervenir. » Sur la route du retour, la jeune femme épuisée s'endormit. Dans l'autre véhicule, Solange en fit autant. Denis tenait sa fille contre lui et ne se lassait pas de la regarder. Il la trouvait si fragile, si vulnérable. Sa femme dormait rassurée. « Faites de beaux rêves, mes doux amours, » dit-il en chuchotant. L'anniversaire de Laure approchait. Elle était née le 15 juillet. La jeune femme allait fêter ses 19 ans cette année. Depuis qu'elle avait retrouvé la petite Chloé, sa vie était merveilleuse. Une enquête fut menée pour savoir qui était réellement Monique, la jeune femme que Laure rencontrait au parc avec Véronica.
Il s'avéra que la fameuse Monique n'y était pour rien dans ce trafic d'enfants. Simplement, Véronica trouvait ses clients dans le parc où elle y rencontrait des mamans. Cette fois, elle fut comblée, car elle avait fait la connaissance de Monique, qui voulait adopter un enfant, et en prime, elle fit la connaissance de Laure, qui lui emmenait Chloé sur un plateau. Ainsi, elle pourrait contenter une famille et trouver un bébé pour Monique. Celle-ci et son époux ne furent pas inquiétés. Simplement, on les dirigea vers une agence d'adoption classique. Laure avait revu Monique, et celle-ci lui avait dit que peut-être elle serait maman dans 2 ans, voire plus. La jeune maman s'était armée de courage et était prête à attendre ce délai. Laure n'avait jamais compris pourquoi elle se méfiait tant de Monique et pas du tout de Véronica. De toute façon, cette histoire faisait déjà partie du passé. L'entente entre Solange et Laure était parfaite. La jeune femme comprenait que Solange avait été affectée par la disparition de sa fille et qu'elle avait tenu sa nourrice pour responsable. Christophe était sous sa douche quand le téléphone sonna, ce qui sortit Laure de ses pensées. « Allô ? Laure, c'est maman. Comment vas-tu, ma chérie ? Bien, maman, je suis heureuse de t'entendre. Je voudrais que Christophe et toi veniez fêter ton anniversaire chez nous. » Sa fille, un peu hésitante, se rappelait que chaque fois qu'elle se décidait d'aller chez sa mère, une surprise bonne ou mauvaise l'attendait. Elle se trouva injuste. Léon allait bientôt accoucher et elle comprenait qu'elle eut envie de revoir sa fille. « D'accord, maman, je serai ravie de revenir à la maison fêter mes 19 ans avec toi et Bruno. » Léon ne répondit pas et la jeune femme pensa qu'elle l'avait sûrement vexé. « Maman, tu es là ? » ?»« Oui, ma chérie, alors à très bientôt. » Laure accrocha l'appareil au moment où son futur époux sortait de la salle de bain. « Qui était-ce au téléphone ? » ?»« Ma mère, elle nous invite à venir chez elle pour fêter mon anniversaire. »« Quelle bonne idée, chérie, je me réjouis de faire la connaissance de ta maman. » Le jour J, Laure se tenait aux côtés de Christophe dans la voiture. Il ne restait que 2 kilomètres à parcourir. La jeune femme se sentait nerveuse et se demandait comment allait se passer cette journée. Léon lui avait annoncé que son père ne pourrait pas être des leurs. Thérèse ne lui avait pas permis. Laure n'en fut pas étonnée, car cette femme ne l'aimait pas. Elle ne lui avait pas caché à leur dernière rencontre. Laure ne fit plus voyager son esprit. Elle ne voulait plus dépendre de cette faculté qui lui avait été donnée le jour de son accident. Cela allait bientôt faire 1 an déjà. Franck était incarcéré et attendait son procès. Alain le défendait toujours dans cette pénible affaire. Et la jeune femme pensait qu'il faisait cela par amour pour Marie. « Nous voilà arrivés, chérie. » Christophe stationna la voiture derrière celle de Léon. « Maman aurait pu sortir pour m'accueillir. »« Ne sois pas injuste, ma puce. Je pense que ta maman doit être derrière les fourneaux. » Le couple entra dans la maison qui semblait vide. Aucun bruit ne venait de l'intérieur. Laure, poussée par la curiosité, entra dans le salon. « Surprise !» crièrent un groupe de personnes rassemblées dans le salon. Laure sentit les larmes lui monter aux yeux. Toutes les personnes qu'elle aimait étaient là. Il y avait bien sûr Léon, mais aussi son père. Il y avait également Solange et Denis, ainsi que Marie et Alain. Il manquait Thérèse et Bruno, mais la jeune femme ne fit aucune remarque à ce sujet. Émue, elle embrassa tout le monde. Léon, avec l'aide de Christophe et de Denis, avait organisé cette petite fête surprise. Le repas se déroula dans la bonne humeur. Au dessert, les invités décidèrent que le moment de la distribution des cadeaux était venu. La reine de la fête ouvrit les paquets un par un avec précaution. Elle se vit offrir du parfum, une parure de drap, un très joli sac à main. Christophe offrit à sa future femme une très jolie bague en diamant accompagnée d'un magnifique bouquet de roses rouges. Laure embrassa tout le monde. Seuls Léon et Denis ne lui avaient encore rien offert. Quand toutes les embrassades furent terminées, chaque invité reprit sa place autour de la table. Denis, le père de Laure, servit à tout le monde un verre de champagne. Léon se leva de sa chaise et prit la parole. « Laure, ma chérie, ton père et moi avons un cadeau bien spécial pour toi. » La jeune femme regardait ses parents attentivement. Elle s'attendait à tout de leur part. À tout, mais pas à cela. « Ma chérie, papa et moi
Vivons à nouveau ensemble et nous allons nous marier. Une fois de plus, Léon avait largué une nouvelle bombe. Les yeux de Laure, épilogue. En pleine nuit, le téléphone sonna. Laure sursauta. Elle était seule car Christophe était parti à Rennes pour les besoins d'une enquête. Nous étions au mois d'août et il faisait très chaud. La jeune femme décrocha l'appareil. « Allô ? Allô, c'est papa. Ta mère a été transportée à l'hôpital. L'accouchement ne se passe pas bien. Maman est très faible. Cela serait bien si tu venais demain nous rejoindre. » Laure avait le souffle coupé. Elle se demanda si sa mère n'allait pas mourir. La jeune femme tremblait. Nous étions le 11 août, 1 an, jour pour jour, de son accident. Et curieusement, sa sœur allait venir au monde ce jour-là. « Demain, à la première heure, je me mets en route, papa. »« Merci, ma fille. S'il devait arriver quelque chose au bébé ou à ta mère, j'aimerais que tu sois là. »« Je comprends, mais ne dis pas de telles bêtises. Tout va bien se passer. » Elle raccrocha le téléphone. Pas de doute, il fallait qu'elle fasse voyager son esprit pour se rendre à l'hôpital. Elle partit en hâte s'allonger sur le lit. La jeune fille se concentra très fort. Son esprit refusait de lui obéir. Sans paniquer, elle se concentra une fois encore. Cette fois, il quitta son corps et flotta un moment au-dessus du lit pour prendre ensuite la direction de l'hôpital où se trouvait Léon. Avec la rapidité de l'éclair, elle se retrouva dans la salle d'accouchement. La future maman, allongée sur la table, les pieds dans les étriers, gémissait doucement. Denis, vêtu d'une blouse verte, l'encourageait. Le travail avait donc commencé. Le gynécologue s'agitait autour de la future maman. « Poussez, madame, plus fort! Là, oui, c'est bien! Ne poussez plus !» Léon, la sueur au front, se cramponnait après la main de Denis. Elle avait les yeux injectés de sang. Laure eut mal pour elle. « Allez, on va encore pousser. Cette fois, ce sera la bonne, » encouragea le médecin. Léon, docile, poussa de toutes ses forces. « Tu es formidable, ma chérie, » lui disait Denis en lui caressant le front. Cette poussée fut la plus terrible de toutes. Léon avait le visage déformé par la douleur et la fatigue. Elle poussait très fort. « C'est bien, madame, elle arrive, voilà la tête, ne poussez plus !» L'enfant sortit et ce fut le silence dans la salle d'accouchement. « Que se passe-t-il » cria Léon. « Je ne l'entends pas pleurer. » Le médecin et la sage-femme s'affairaient autour du bébé. La sage-femme enfonça un petit tuyau dans la gorge du nouveau-né, pendant que le médecin pratiquait un massage cardiaque au nourrisson. Sa peau était bleue. Laure conclut que sa petite sœur était en train de mourir. Une pendule dans la salle d'accouchement attira son attention. Les aiguilles marquaient 3h20 du matin, l'heure exacte où Laure percutait la voiture 1 an avant. L'esprit de Laure se balançait doucement, et la jeune femme ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Elle entendit dans la salle « Elle est sauvée, Madame Rousset, vous avez une belle petite fille !» Cette fois, son esprit repartit, mais au lieu de retourner prendre possession de son corps, il traversa un long, très long tunnel noir. Laure essaya de se concentrer une nouvelle fois de toutes ses forces pour le faire obéir, mais rien n'y fit. Elle flottait dans le néant, son esprit se perdit dans le temps. Depuis combien de temps durait ce voyage sans fin ? Elle fut incapable de le dire. Quand enfin son esprit prit une direction, Laure en fut soulagée. Elle se retrouva dans une salle inconnue. Des gens pleuraient. Un homme apporta une petite urne en porcelaine à une femme. « Madame, voilà les cendres de Laure Rousset, votre fille adorée. » Laure était en train d'assister à l'incinération de son corps. Comment les choses en étaient arrivées là ? Parmi la foule, elle reconnut des visages familiers. Léon et Denis en pleurs, remerciés pour les condoléances. Il y avait Denis et Solange avec la petite Chloé, Alain et Marie. Christophe était là aussi. Il portait un bébé, sûrement la petite fille de Léon. Laure remarqua également la présence de Thérèse et de Bruno, qui se tenaient en retrait. Léon prit dans les mains l'urne qui contenait les cendres de sa fille. Au retour de la cérémonie, Léon éparpilla les cendres de Laure dans le jardin. « Tu seras toujours près de nous, ma chérie !» Pendant le repas, l'esprit de Laure flottait toujours dans les airs. Elle entendit très nettement parler les invités autour de la table.
Tout allait si bien quand nous étions réunis ici même pour son anniversaire. Cela s'est passé si vite, dit Marie. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Je lui ai téléphoné dans la nuit de vendredi à samedi. J'avais peur qu'il n'arrive malheur à Léon ou au bébé. J'ai senti de l'inquiétude dans la voix de Laure, mais elle semblait aller bien. Le lendemain, Christophe est entré chez lui. Il a découvert notre fille allongée sur le lit et sans vie. Son décès fut constaté par un médecin. Denis se mit à pleurer doucement. Léon prit la parole à son tour. Elle m'avait dit une fois, après son accident, que si elle devait mourir, elle souhaitait être incinérée. Laure se balançait au-dessus des invités. Elle comprit que plus jamais elle ne pourrait réintégrer son corps, réduit en cendres. L'esprit de Laure repartit encore une fois pour une destination inconnue. Elle flotta dans les airs un long moment. Le temps n'avait plus d'emprise sur elle. Elle se retrouva dans la maison de Christophe. Il était en train de vider les placards et les armoires. Les vêtements de sa fiancée étaient éparpillés sur le lit. Solange et Marie l'aidaient de leur mieux. Je n'arrive pas à croire que je ne pourrai plus jamais la serrer dans mes bras. Nous devions nous marier dans un mois. Je sais la peine que tu dois ressentir, Christophe, lui dit Marie en pleurant. Je l'aimais tellement, moi aussi. Tiens, regarde, un manuscrit. Laure reconnut son roman. Elle l'avait achevé juste après le kidnapping de Chloé. Puis la jeune femme l'avait rangé dans le fond de l'armoire. Dans son roman, elle expliquait toutes les aventures qu'elle avait connues. Comment après l'accident, elle avait eu la faculté de faire voyager son esprit loin de son enveloppe charnelle. La jeune femme avait décidé que ce livre ne devait pas être lu par personne. Elle ne voulait pas que l'on sache que Marie avait commis un délit de fuite le jour de l'accident. Mais aujourd'hui, Laure eut l'espoir que Christophe lise ce roman. Il saurait au moins qu'elle n'était pas réellement morte. Le jeune homme caressa le manuscrit, mais ne souhaitait pas le lire. Il se promit de le faire publier en hommage à la femme qu'il aimait. Ce livre, une personne inconnue est en train de le lire. C'est toi. Es-tu sûr que l'esprit de Laure n'est pas à tes côtés pendant que tu lis ces lignes? Es-tu sûr que ses yeux bleus ne se fixent pas sur toi en ce moment? Ne sens-tu pas une présence là, juste à ta droite? Il vaut mieux refermer le livre et le laisser dormir en paix. Fin.